OK. Donc, du coup, la session, elle est enregistrée. Voilà, on va commencer. Vous voyez bien le slide. J'ai rappelé les bonnes pratiques. Voilà, le micro coupé, sauf si vous êtes en train de parler, la caméra pas obligée. Et après, vous pouvez prendre des notes. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette masterclass qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on ne va pas parler de CV, ni des candidatures ou de LinkedIn. On va parler de quelque chose de beaucoup plus profond qui influence tout le reste. Donc, c'est l'état d'esprit. Parce que quel que soit ce qu'on fait, l'état d'esprit, ça compte beaucoup parce que vous aurez beau avoir le plus beau CV, mais si vous n'avez pas le mindset qui va avec, vous serez surpris d'avoir tout le potentiel et de ne pas être rappelé après vos candidatures. Parce que dans une recherche d'emploi, ce qui fait la différence, bon, c'est que moi j'ai vu de mon expérience aussi bien en tant que juriste en cabinet d'avocat que dans les ressources humaines, ce qui fait la différence, en plus de vos diplômes, en plus de vos expériences, c'est la manière dont vous percevez les choses, dans la façon dont vous réagissez au doute, à l'attente et au refus. Voilà, c'est ça qui va faire toute la différence. Et c'est la raison pour laquelle, après la première masterclass que j'ai créée sur les 5 erreurs à éviter pour réussir sa recherche d'emploi, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait aider au mieux ma communauté, les personnes que j'accompagne, voilà, aussi bien les personnes que j'accompagne concrètement que les personnes que j'accompagne virtuellement sur mes différents réseaux, parce qu'il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je postule, pourquoi, et il y a parmi vous des personnes qui m'ont envoyé des CV, j'ai regardé le CV, tout le potentiel est là, mais ces personnes ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas contactées lorsqu'elles postulent ou après un entretien de recrutement, ça bloque. Donc, le but de ces masterclass, c'est pour vous aider à reprendre le pouvoir sur votre recherche d'emploi, comme le titre l'indique. Donc, le but, ce sera de travailler sur le levier le plus puissant que vous avez à votre disposition, c'est-à-dire le mindset, parce que le mindset, c'est vous, et c'est à vous de le travailler. Donc, que vous soyez en reconversion professionnelle, en transition ou tout simplement à un tournant de votre carrière, parce que une carrière professionnelle n'est pas figée. Voilà, il faut toujours chercher. En fait, si vous êtes en poste et que vous trouvez un équilibre, un épanouissement à votre poste, ça va. Mais si vous sentez qu'il y a le petit truc qui vous questionne, voilà, tous les lundis matins, ça voudrait dire que vous n'êtes peut-être pas là où il faut et ça voudrait dire qu'il faut trouver votre ikigai. L'ikigai, c'est ce travail-là qui donne tout un sens à votre vie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de salariés, je vois beaucoup de salariés malheureux qui n'osent pas parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, et c'est dommage. Donc, on va voir ensemble pendant cette masterclass comment transformer ce que vous avez à l'intérieur de vous pour faire bouger ce qui est à l'extérieur. Voilà, donc je vous laisse vous installer et on va démarrer par le premier slide qui est reprends le pouvoir sur ta recherche d'emploi, l'état d'esprit qui transforme tout. Et je vais insister sur cette citation que j'ai mise, ce que tu crois devient ce que tu vis. Voilà, donc vous m'avez bien confirmé que vous voyez le slide qui est affiché à l'écran. Donc, ce titre, ce n'est pas juste une phrase d'accroche, c'est vraiment une invitation à changer de posture. Parce que lorsqu'on cherche un travail, on peut vite se sentir à la merci des recruteurs et des algorithmes. Lorsqu'on postule sur LinkedIn, voilà, des fois, on se sent un peu, on se sent vulnérable, surtout lorsqu'on attend des réponses qu'on espère et qui ne viennent pas. Petit à petit, on commence à perdre confiance, on commence à douter, on s'épuise mentalement. Et c'est pourquoi je me suis dit, cette masterclass reprend le pouvoir sur ta recherche d'emploi, c'est vraiment de commencer où les choses doivent commencer, c'est-à-dire dans ton intérieur. Parce que moi, je dis toujours aux gens, lors d'un entretien de recrutement, le langage non verbal, que tu le veuilles ou pas, ton langage non verbal peut parler pour toi ou contre toi. Donc, il faut travailler son mindset parce que moi, j'ai toujours été convaincue que ce que tu crois devient souvent ce que tu vis. Donc, par la force de tes pensées, tu peux bâtir ta carrière ou ta vie, voilà, de façon générale. Donc, cette phrase qui s'affiche à l'écran, à elle seule, elle va résumer
l'enjeu de cette masterclass, hein, voilà, que je vous demande d'écouter attentivement dans un endroit calme, parce que si vous devez parler, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas trop de bruit. Donc, si vous pensez déjà, vous, en postulant, que vous n'êtes pas assez qualifié, donc déjà, il y a des personnes qui sont persuadées, et je suis toujours impressionnée par ça. Bon, surtout nous, hein, les Afro, ici du côté de l'Occident. Il y a des personnes que je vois, juste par rapport à la couleur de sa peau, elle est persuadée que non, elle ne peut pas toucher les étoiles. Je me dis, c'est fou de penser comme ça. Donc, tu comprends qu'il y a un travail à faire sur le mindset. Voilà, parce que même moi, lorsque j'ai commencé ma reconversion en ressources humaines en France, moi, si j'écoutais toutes les idées négatives, les idées préconçues, c'est ça, ben, j'allais jamais me lancer parce qu'on me disait, ben, va faire une formation d'aide-soignante parce que, bon, c'est là où on se trouve, hein. Enfin, c'est là où la plupart sont des personnes, voilà, de notre communauté. J'ai dit non, pourquoi je ferais une formation d'aide-soignante? Je ne connais pas le médical, je ne l'ai jamais fait. J'irai où je veux parce que, voilà, donc, petit à petit, j'ai commencé à visualiser ce vers où je voulais aller. Donc, même quand je suis allée à Pôle emploi et que la conseillère m'a dit, vous voulez m'envoyer vers les métiers bouche-trou, clairement, je lui ai dit non, ce n'est pas pour moi, je veux aller ici. Et au final, je suis où j'ai voulu être. Donc, c'est très important, voilà, de travailler ce côté-là. OK, il y a quelqu'un qui vient. Attendez, OK, je vais accepter toutes les demandes. Voilà, donc je disais, c'est très important de travailler la façon dont vous vous percevez parce qu'au final, via la façon dont vous percevez, votre cerveau va agir en conséquence. Voilà. Mais si vous changez la façon dont vous vous regardez, la façon dont vous parlez de vous, bah, forcément, bah, les choses vont commencer à bouger. Et ça, moi, je parle d'expérience déjà dans ma propre vie et dans la vie des personnes que j'ai accompagnées. Donc, on va parler, comme je l'ai dit, du mental, mais de façon très pratique parce que le mental, le mindset, vous savez ce que c'est. Voilà, mais on va en parler de façon très pratique avec des simus, des jeux de rôle. On ne va pas parler des théories vides, hein, parce que le but, c'est que après ça, voilà, que les choses puissent bouger de votre côté. Donc, à travers cette masterclass, je vais vous montrer comment activer un état d'esprit solide, confiant et orienté action, même en période difficile. Voilà, parce que moi, je dis toujours, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, il faudrait que le mental soit armé. Il faudrait que, oui, bah, si tu postules plusieurs fois que tu encaisses des refus, bah, il ne faudrait pas que ça te fasse au final à accepter le pire des travaux que tu ne voulais pas. Donc, il faut toujours rester debout, même en période difficile. Et surtout rester, on va dire, accroché à ses convictions parce que c'est important d'avoir des convictions, d'avoir des valeurs et de ne pas aller à l'encontre de ses convictions, même pour le travail. Voilà, je dis bien. Donc, une fois de plus, voilà, bienvenue à cette masterclass où vous allez vous préparer à voir vos recherches d'emploi autrement et surtout, vous, à vous voir autrement parce que c'est surtout ça, à vous voir autrement, hein, la façon dont vous vous percevez. Donc, avant de continuer, je vais me présenter brièvement. Bon, j'imagine que, voilà, vous me connaissez un tout petit peu, mais voilà, je vais quand même me présenter. Et surtout, je vais expliquer pourquoi je suis là. Attendez, il faudrait que j'accepte les personnes qui viennent. OK, voilà. Attendez, OK. Ah, c'est pas facile de faire les deux. Donc, je disais, je vais me présenter, même si vous me connaissez un tout petit peu, mais surtout, je vais expliquer pourquoi je suis là, quel est mon engagement, parce que voilà, c'est aussi un engagement que j'ai pris à travers Joyce RH, compte tenu de ce que j'ai traversé. Dans mon parcours, j'ai compris beaucoup de choses que j'ai décidé de partager. Bien sûr, donc moi, c'est Joyce RH, professionnelle des ressources humaines depuis plusieurs années. Après une reconversion, parce qu'à la base, je suis juriste. Je travaillais dans un cabinet d'avocats et puis bon, j'ai fait ma reconversion en ressources humaines parce que une fois installée en France, les ressources humaines m'ont semblé le chemin le plus cohérent par rapport à mon parcours. Parce que moi, j'insiste toujours pour la cohérence, en fait, parce que des fois, moi, je sais qu'une fois, j'avais accompagné une dame qui, au Cameroun, travaillait dans un cabinet d'avocats. Non, qu'est-ce que je dis? Elle travaillait comme comptable.
Mais ici, elles se retrouvaient dans la sécurité. Bon, les gens font ce qu'ils veulent. Je dis, tant que ça vous plaît, c'est le plus important. Voilà, c'est important d'aimer ce qu'on fait. Hein. Si tu aimes ce que tu fais, c'est tant mieux. Voilà. Donc, du coup, je suis professionnelle des ressources humaines et dans mon parcours, j'ai accompagné plusieurs profils. Bon, déjà en cabinet d'avocat, c'était beaucoup plus dans le, on va dire, le domaine privé, ce n'était pas dans le domaine professionnel. Et dans les ressources humaines, j'ai accompagné plusieurs profils professionnels dans des contextes parfois simples, mais parfois aussi souvent complexes parce qu'il y a des personnes qui ont des profils atypiques. Voilà. Et ce que j'ai constaté, c'est que derrière chaque candidature, derrière chaque parcours, il y a toujours une histoire humaine parce que, bon, les choses ne sont pas linéaires. Hein. Voilà. Et cette histoire humaine-là peut être valorisée lors d'un entretien de recrutement parce que là, on va parler de mindset, mais on va parler du mindset pour booster votre recherche d'emploi parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes avec des parcours atypiques. Des fois, il y a des personnes qui justifient, même qui ont même peur de leur propre parcours. Enfin, je dis non. Écoutez, une vie, parce que je vous donne un exemple, j'avais accompagné une dame qui a travaillé dans le domaine des ressources humaines, qui a eu un accident de travail. Bon, elle s'est arrêtée peut-être pendant 6 ou 7 ans et après, elle souhaitait rentrer dans le monde du travail. C'est là où elle m'a contactée. Et j'avais l'impression qu'elle avait même peur de cet aléa de la vie dans son parcours. Je lui ai dit, bah, écoutez, les recruteurs, c'est pas des robots, c'est des personnes qui comprennent. Il faut juste bien poser les choses. Voilà. Donc, derrière chaque candidature, il y a un parcours qui peut être valorisé. Mais sauf que ce qui bloque beaucoup de personnes que j'ai constaté, bah, ce n'est pas seulement la technicité, ce n'est pas juste le CV. Souvent, c'est cette perte de confiance, ce doute, cette petite voix, la petite voix intérieure qui te freine plus que tout ce qui est extérieur. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est ça. Donc, d'où, une fois de plus, ça, je me répète parce que, bon, la répétition est la mère de toutes les sciences. Donc, voilà, d'où, une fois de plus, je me suis dit, la meilleure façon de vous aider, de vous accompagner, de vous donner des repères, c'est cette masterclass qui va vous donner de vrais repères, va vous aider à remettre du sens, de l'élan, de la force dans votre recherche d'emploi ou dans votre période de transition professionnelle, parce que peut-être parmi nous, il y a des personnes qui sont en poste, mais qui aimeraient changer. Parce qu'après, bon, même si vous êtes en CDI, hein, c'est pas figé. Si vous êtes épanoui, c'est bon. Mais si vous n'êtes pas épanoui, bah, il faut voir les choses autrement. Donc, mon objectif, c'est de vous transmettre des clés concrètes pour que vous puissiez aborder vos recherches d'emploi avec un état d'esprit qui vous soutient, qui vous propulse et non avec un état d'esprit qui vous freine. Voilà. Donc, là, je vais passer au prochain slide. C'est bon, vous voyez toujours mes slides, vous les voyez bouger ou pas? Vous pouvez me confirmer que les slides, vous les voyez? C'est bon, vous êtes toujours là? Vous voyez les slides, que je confirme qu'on voit la même chose? Oui, moi je vois, je vois. OK, les autres, OK, c'est bon, vous voyez les slides, c'est très bien, d'accord. OK, après vous coupez le micro, s'il vous plaît. OK, c'est bon, vous voyez, super, OK. Donc, vous coupez le micro. Donc, là, je vais vous présenter de façon rapide les objectifs de cette session, même si je l'ai déjà présenté un tout petit peu, mais bon, comme je l'ai dit, la répétition, hein, parce qu'on parle de mindset. Le mindset, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui, par la répétition, les choses se posent dans vos esprits. Voilà, donc, maintenant que vous savez un tout petit peu, voilà, mon engagement, je vais vous expliquer, je vais vous présenter ce que vous allez retirer concrètement de cette masterclass. Parce que le but, ce n'est pas de vous parler en mode conférencier, voilà, du début jusqu'à la fin, parce que là, je parle, mais après, la suite, ce sera un peu plus interactif. Voilà, le but, c'est de vous transmettre des outils que vous pourrez utiliser à partir de cette masterclass ou dès la fin de cette masterclass pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Voilà. Et les objectifs qu'on verra ensemble, c'est de comprendre le lien entre votre état d'esprit et vos résultats. Voilà. Donc, de comprendre ou de voir concrètement ce qui influence ce que vous faites et donc ce que vous obtenez. Parce que l'état d'esprit, il y a un lien. Si ça influence ce que vous faites, bah, par conséquent, ça va influencer ce que vous allez obtenir. Le deuxième objectif, ce sera de découvrir les clés pratiques pour cultiver un état d'esprit positif
et surtout résilient. Voilà, résilient parce que moi, j'ai dit toujours aux gens, bah, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, parce que moi, quand je vois des gens qui postulent, ils envoient 2, 3 candidatures, ils sont découragés, ou quand je vois des personnes bah, du côté de l'Occident qui sont persuadées que elles postulent, elles ne trouvent pas à cause de la couleur de la peau et tout. J'ai dit, ça n'a rien à voir parce que même les personnes européennes, il y en a qui galèrent à trouver un travail. Mais souvent, c'est la preuve facile. Moi, je vois des personnes, oui, madame, je ne comprends pas à cause de la couleur de la peau. Mais non, ça n'a rien à voir. On ne peut pas avoir le racisme partout, mais c'est juste qu'il faut se démarquer. Voilà. Donc ce sera des stratégies concrètes, hein, voilà, que moi, même moi, parce que moi, j'ai un parcours très tordu, voilà, mais que j'ai appliqué dans ma propre vie pour me permettre d'arriver où je suis sur le plan professionnel. Et le but, le troisième objectif, ce sera de vous aider à retrouver confiance et énergie pour agir efficacement. Donc, en fait, l'objectif, hein, c'est d'agir efficacement pas à pas. Donc, que vous alliez dans la bonne direction. Donc, ça ne pourrait pas dire que les choses vont changer du jour au lendemain parce que le mindset, hein, c'est abstrait. Donc, c'est quelque chose qui se travaille dans la durée avec des petites actions quotidiennes. Voilà. Donc, si vous vous sentez bloqué, démotivé, etc., selon à quel niveau vous vous trouvez sur le plan professionnel, ça pourrait dire que cette session, elle est faite pour vous. Et le but, c'est de vous permettre d'aller encore plus loin parce que le but de la session sera de renforcer votre base mentale. Voilà. Donc, la suite, on va partir du constat. Voilà, le constat de cette démotivation-là, lorsqu'on postule hein, et on ne trouve pas. Donc, je vais vous poser une petite question. Vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de postuler? Bon, peut-être oui, peut-être non. Quel est le sentiment que vous ressentez? Vite fait, si 2, 3 personnes peuvent me donner un peu le constat. Hein. Déjà, vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous êtes juste demandeur d'emploi ou vous êtes en poste, mais vous souhaitez mieux? Est-ce que 2, 3 personnes peuvent dire quelque chose? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, c'est Alia Mariam Kamara. Oui, Je vous appelle depuis la Guinée-Conakry. oui. Euh, moi, Vous travaillez dans quel domaine? moi j'évolue dans le domaine des finances. Je D'accord. suis voilà, auditeur contrôleur de formation. Oui, Alors, mais aujourd'hui, ça n'empêche que je continue à chercher tous les jours d'accord. pour pouvoir, parce que c'est le bien-être. En fait, dans la vie, l'homme est toujours insatiable, quoi. Bien sûr. Mais il m'arrive aujourd'hui que, franchement, d'avoir certaines difficultés par rapport, n'est-ce pas, au profil que je rencontre souvent Oui, dans les appels d'offres. Alors, d'accord. parce que déjà, moi, pas mal de temps depuis que j'ai commencé à vous suivre, à vous kiffer sur les réseaux sociaux. Oui, Et aujourd'hui, je dirais que cela a eu un effet positif sur moi. Voilà, un d'accord. effet positif sur moi parce qu'il fut un moment, j'étais vraiment désemparé. Je n'avais plus le goût, n'est-ce pas, de postuler pour pouvoir chercher ma vie ailleurs. Alors, je me D'accord. disais que non, c'est une question d'affinité, c'est une question de couleur, c'est une question de région, tout ça. Oui, Alors, aujourd'hui, quand j'ai vraiment décidé de m'inscrire par rapport à votre webinaire, c'est pour oui. pouvoir, comment on appelle, échanger les expériences avec les partisans et en même temps échapper complètement à cet état d'esprit. Très Alors, bien. voilà. Et moi, aujourd'hui, le plus souvent, quand je postule à un poste, le sentiment que j'ai le plus souvent, moi, j'ai un sentiment négatif, surtout vis-à-vis des recruteurs. Alors, je Oui, me dis qu'aujourd'hui, les recruteurs, euh, vraiment, ils ne cherchent pas le bon profil, mais plutôt, ils cherchent un profil qui a un lien par rapport à leur affinité. Est-ce que vous comprenez? Parce que oui. nous, ici, chez nous, c'est ce qui fait aujourd'hui même la plupart des entreprises ou des sociétés ne parviennent plus à envoyer les offres au niveau des cabinets. Parce qu'ils se disent que euh, les personnes que les cabinets les envoient, ce pas des personnes qui sied au profil recherché. Est-ce que vous comprenez? Si, si, Donc, je comprends, oui. voilà, donc cela a vraiment des effet sur nous, étant donné que quelquefois vous participez
à un appel d'offres, à l'entretien avec quelqu'un, que vous-même, vous pensez que, franchement, et pas même la manière de penser, mais vous avez vu sur la tâche que vous êtes supérieur par rapport à lui. Et quelques temps après, on dit que c'est la personne qui a été recrutée. Donc, c'est là vraiment, ça nous affaiblit. Moi, ça m'affaiblit personnellement et qui fait qu'aujourd'hui, parce que je suis même à un poste comme ça depuis combien? Depuis 2 ans. Ce poste-là, je suis venu, j'ai trouvé vraiment l'entreprise, et c'était une entité familiale. Mais aujourd'hui, par rapport aux objectifs que nous avions et le courage que nous avons, c'est devenu une grande entreprise multi-industrielle. Est-ce que vous voyez? Donc, ok, très bien. Mais je pense qu'au sorti de cette masterclass, l'état d'esprit, parce que bon, c'est ce qu'on croit, il y a toujours des idées préconçues, mais la réalité, c'est pas ça. Le mérite existe toujours, même s'il y a toujours ces favoritismes-là dont vous parlez, mais le mérite a sa place si on fait bien les choses. Donc, voilà. Donc, vous avez bien fait de participer à cette masterclass. Voilà, effectivement, c'est par rapport à tout ça là, parce que comme aujourd'hui, ce webinaire aujourd'hui, comme vous l'avez dit à l'entame, que ça ne concerne pas les CV et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, c'est juste de parler, comme on appelle, l'état d'esprit, qui est un véritable tremplin. C'est un véritable levier, ça c'est sûr, quel que soit ce qu'on fait, encore plus dans la recherche d'emploi. Voilà, donc exactement. Donc, il va falloir que chacun de nous aujourd'hui essaie de s'ouvrir de façon honnête, en fait, de dire franchement, parce qu'entre nous, je pense que c'est mieux. C'est comme moi aujourd'hui, c'est comme si je suis devant un recruteur. Est-ce que vous voyez? Donc, ça me permettra voilà, d'échanger, de comprendre qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui ne va pas. Étant donné que, voilà, par rapport, n'est-ce pas, au terrain, le terrain a ses réalités, que même ceux qui font, n'est-ce pas, des demandes d'emploi ignorent. Est-ce que vous voyez? Oui, ça c'est sûr. En fait, mon but, c'est justement de partager tout ça sur mon réseau Joyce RH, hein, d'ouvrir les esprits, de montrer aux personnes que c'est possible. Et là, quand je dis c'est possible, parlant de ma propre expérience, parce que voilà, moi je suis arrivée où je suis aujourd'hui en France, j'ai pas été pistonnée, rien du tout, je suis allée par mon état d'esprit, je me suis dit je veux arriver à ce stade. Et je suis arrivée où je voulais aller. Donc, on comprend que, mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que non, pour arriver, il faut être pistonné, il faut avoir une autre couleur de peau, il faut avoir un accent différent et tout. On peut être authentique. En fait, au final, il faut être authentique. Donc, on va en parler. Je vais laisser nos personnes dire quelque chose par rapport au constat de terrain. Voilà, pour que ce ne soit pas très long. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut dire quelque chose? S'il vous plaît, par rapport au constat, lorsque vous postulez, quel est le sentiment? Parce que bon, moi, j'ai des constats que j'ai faits. C'est doux, Sako, tu peux dire quelque chose vite fait, s'il te plaît? Tu ouvres ton micro. Ok. Oui. Voilà. Ok. Bonsoir, madame, bonsoir à toutes. Oui, bonsoir. Vous êtes connecté depuis où et vous faites dans quel domaine? Est-ce que vous êtes en poste ou pas? Voilà. Moi, je suis connecté depuis la Guinée-Conakry. Oui. Et vous travaillez dans quel domaine? Voilà. Je suis en poste du responsable RH. D'accord, ok, très bien. Et du coup, vous êtes en recherche d'emploi ou pas, ou vous voulez changer, vous n'êtes pas bien où vous êtes? Bon, pour le moment, je suis en poste, mais cela vous regardez quand même, voilà, vous regardez, oui, vous regardez quand même. Vous regardez, exactement. Ok. Oh, c'est très bien. Voilà. Ok, bah écoutez, on va continuer pour que ce ne soit pas très long. Il y a quelqu'un qui veut, Aïssata, toi qui es en France, tu veux dire quelque chose? Aïssata, tu nous suis? Oui, je vous suis, mon micro était fermé. Oui, vous travaillez dans quel domaine? Oui, bonjour, vous travaillez dans quel domaine, Aïssata? Moi, je ne travaille pas encore, je suis en recherche d'emploi. J'ai eu un peu le même parcours académique que vous, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai fait le droit et je me suis orientée en ressources humaines. Et là, je suis en pleine recherche. D'accord. Bon, vous allez trouver. De toutes les façons, voilà, le but, c'est de vous donner des clés. C'est de vous donner les clés à travers cette masterclass pour pouvoir décrocher le job de vos rêves, parce que c'est le but, hein, parce que le but, ce n'est pas juste de décrocher un simple job, parce que moi, j'ai commencé il y a peut-être 8 ans.
Moi, quand j'ai démissionné, on m'a dit, ah, mais tu démissionnes, genre, tu es une noire, tu as trouvé un bon travail, tu démissionnes. J'ai dit, mais non, ça ne me plaît pas. Il y a des choses qui ne me convenaient pas. Et j'ai démissionné. Et c'est comme ça que je suis allée d'entreprise en entreprise. J'ai pu doubler mon salaire au point où, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, c'est plus le salaire qui m'intéresse. J'ai besoin d'avoir une qualité de vie parce que, bon, moi, j'ai 2 enfants, hein, parce qu'en même temps, il n'y a pas que l'argent dans la vie. J'ai aussi besoin d'avoir du temps pour mes enfants. Et ça, j'ai commencé à le dire, à le faire comprendre en entreprise que non, je ne voudrais pas passer à côté de l'éducation de mes enfants, mais tout ça, c'est un état d'esprit et on va en parler dans cette masterclass. OK, il y a une autre personne, une dernière personne veut dire quelque chose, sinon on va continuer. Voilà, on était sur le slide 4, les constats de terrain, parce qu'avant de vous donner des solutions, il faut déjà qu'on regarde la réalité en face parce qu'on ne va pas parler des solutions sans parler du problème qu'il y a à résoudre parce qu'on ne va pas, avant de vouloir transformer quelque chose, parce que le but ici, c'est la transformation du mindset, il faut déjà reconnaître ce qui a travaillé. Et moi, le constat que j'ai fait, que bon, entre vous, hein, bon, il y a Camara, il a dit entre autres, c'est que lorsqu'on cherche sans trouver, il y a déjà la fatigue mentale qui va s'installer, voilà, parce que chercher du travail, comme on me le disait au Cameroun, c'est un travail à temps plein. Parce que je me rappelle à l'époque, lorsque j'étais au Cameroun, j'étais terminé à l'université. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a cherché du travail? On cherchait vraiment du travail, quoi. On marchait, on allait, on postulait. C'est un vrai travail qui nécessite un réel investissement. Voilà. Et aussi, le constat que j'ai fait, c'est aussi le découragement, surtout lorsque les réponses ne viennent pas ou lorsqu'il y a le silence après les candidatures, parce qu'après la première masterclass que j'ai organisée, où c'était intitulé les 5 erreurs à éviter pour réussir sa recherche d'emploi, etc. J'ai des personnes qui m'ont contacté, mais madame, je ne comprends pas. Même pendant ces masterclass, il y a quelqu'un qui a dit oui. Les gens sont découragés, mais pourtant, il ne faut pas. Le but, justement, c'est de vous donner les outils pour pouvoir avancer même dans le découragement. Parce qu'il faut déjà comprendre que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, ça, voilà, ça aussi, hein, il y a des zigzags, mais il faut pouvoir naviguer sur tout ça. Et enfin, l'un des constats que j'ai fait, c'est la perte de repères. Parce qu'au final, lorsqu'on est persuadé qu'on a passé, on envoie un CV, on est persuadé que le CV, il est top, et peut-être qu'on est même convoqué à un entretien de recrutement, on est persuadé que non, ça s'est bien passé. Et au final, on a une réponse négative ou pas du tout. On finit par perdre ses repères. Parce que moi, j'accompagnais beaucoup de personnes, des personnes qui sont perdues, elles ne savent même plus. Et c'est comme ça qu'on va voir quelqu'un, tu vas comprendre quelqu'un, il est ingénieur. Il a une formation d'ingénieur et tout. Il finit par postuler, c'est pas dans la sécurité. Bon, pour nous qui sommes ici en France, hein, voilà, il n'y a pas de sous-boulot. Moi, je dis, tant que tu aimes ce que tu fais, c'est ton problème. Voilà, le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc, on perd des repères, on ne sait plus ce qu'on vaut et on ne sait plus ce qu'on veut et on ne sait même plus par où commencer. Donc, lorsque ces constats-là, ces points-là s'installent, hein, on finit par avoir des pensées négatives. Non, ce poste-là n'est pas fait pour moi, à cause de la couleur de ma peau, je ne peux pas y arriver, à cause de ma tribu, à cause de ceci. Donc, on commence à se dire, on commence à ressasser des pensées négatives. Voilà. Mais en fait, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est pas, le problème, ce n'est pas vous. Voilà, le problème, ce n'est pas vous. Le problème, des fois, c'est la perception, je vais dire, pour surmonter ces étapes-là, ces étapes de découragement, de fatigue mentale, de perte de repères. Il va se poser un problème de la perception que vous allez de vous. Parce que même moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir que même lorsque j'étais dans le noir, hein, parce que moi, mon parcours, je le dis toujours, mon parcours en France, au Cameroun, mon parcours, il était linéaire, j'ai fait mes études, je n'ai jamais redoublé de classe, je suis allée tac, 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 j'ai eu mon CEP hein, au Cameroun, j'ai eu le BPC, j'ai eu le baccalauréat, j'ai eu mon master. C'est en France que les vrais problèmes ont commencé parce que bon, forcément, tu arrives dans un nouveau pays, bon, c'est pas facile, hein, voilà, il faut s'adapter sur le plan culturel, il faut comprendre les codes professionnels, etc. J'ai dit, je vais trouver ma place dans ce pays et dans le domaine que je veux. J'ai dit, le médical, je n'aurais jamais fait le médical. Voilà, je serai dans un domaine qui se rapproche de ce que j'ai toujours fait, au moins que j'ai l'impression que mon parcours soit cohérent. Je l'ai pensé et j'y suis. Voilà. Donc, le problème dans cette phase de découragement-là, c'est la perception que vous avez de vous. Et cette perception, ce regard, on va apprendre ensemble durant cette masterclass à le changer. Voilà. Donc, le but, ce sera de changer votre manière de vous voir.
mais aussi de changer la manière dont les autres vous voient. Parce que si déjà toi-même, tu te vois comme un bon à rien, bah, écoute, ce n'est pas les autres qui te verront mieux que ça. Hein. Les autres te verront comme toi, tu te vois. Voilà, d'où le prochain slide qui parle de mindset. Donc, on est d'accord, vous voyez toujours les slides à l'écran. On est d'accord, vous voyez le slide, je l'ai changé, c'est bon? Ça s'affiche toujours? S'il vous plaît, vous pouvez me confirmer parce qu'il peut y avoir un problème technique et je ne vois pas. OK, nickel. Donc, là, on va parler du mindset, hein, parce que le but, c'est de travailler sur le mindset, ce qui est à l'intérieur, pour que ça impacte ce qui est à l'extérieur, ce que vous renvoyez aux recruteurs. Parce que le mindset, de toutes les façons, impacte tous les domaines de la vie de façon générale. Mais là, on parle du mindset dans les ressources humaines, la recherche d'emploi, le bien-être au travail, etc. Parce que là, on parle de recherche d'emploi, mais c'est aussi pareil en entreprise, parce que la vie en entreprise n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des personnes qui sont en poste, mais elles sont au même poste depuis des années. Bon, je parle beaucoup plus peut-être ici en Europe, même en Afrique aussi. Tu vois, quelqu'un qui est en poste depuis des années, il a toutes les compétences et tout. Il n'aspire même pas à évoluer dans son poste parce qu'il s'est dit, à cause de la couleur de ma peau, je ne peux pas... Je ne peux pas aspirer mieux parce que je suis un noir au milieu des Européens, etc. Tout ça, c'est le mindset. C'est la façon dont tu te perçois et forcément qui va influencer ce que les autres pensent de toi. Donc, ce mindset, on en parle depuis le début. Depuis le début, je vous parle de l'état d'esprit. Hein. Mindset, c'est, je crois, c'est en anglais. Voilà. Mais c'est quoi le mindset concrètement? Donc, le mindset, c'est l'état d'esprit. C'est la manière dont tu perçois les choses. Et la manière dont tu perçois les choses, les défis, donc, tous les événements de ta vie, les défis, les échecs, les opportunités et la manière dont tu te perçois toi-même. Et il y a deux grands types de mindset. Il y a le mindset qui est fixe. Le mindset qui est fixe, c'est lorsqu'on pense que nos capacités sont figées. On se dit, bon, on est comme on est, on ne peut pas changer. En fait, on est dans la peur. On est dans un mindset où tes pensées vont créer la peur, vont créer l'autocensure. Et tes pensées ou alors la petite voix intérieure va te dire, ouais, c'est comme ça, ouais, je ne peux pas y arriver. Donc, tout un tas de pensées négatives, voilà, qui te disent que non, tu n'es pas fait pour ça. Tu vas voir quelqu'un qui a un magnifique parcours, il a des diplômes, il a une belle expérience de la vie, hein, mais la petite voix intérieure, dans son mindset fixe, qui lui dit non, ce n'est pas pour toi parce que. Et à côté de ça, il y a le mindset de croissance. Le mindset de croissance, c'est celui-là qui va te dire, je ne sais pas encore, mais je peux apprendre. Je n'ai pas encore réussi, mais j'avance. C'est ce mindset-là qui va te pousser à avancer. Dans les pensées, avec les pensées, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Même avec tes pensées, là, tu peux te voir même, je ne sais pas, avec tes pensées, tu peux bâtir un gratte-ciel. Donc, c'est ça le mindset de croissance où tu as des projets, tu bâtis, tu visualises ce que tu veux obtenir par la force de tes pensées. C'est ça le mindset de croissance. Et c'est ce deuxième mindset, celui de croissance, qui te permet d'évoluer, de rebondir et de te révéler. Et ce qui est bien, c'est que le mindset de croissance, c'est pas réservé à une élite, hein, c'est un mindset qui est pour tout le monde. C'est pourquoi si vous suivez le parcours des grands hommes, ils vont beaucoup vous parler de mindset, l'état d'esprit, parce qu'aujourd'hui, dans cette vie, on voit des personnes qui ont des parcours extraordinaires, des personnes qui sont parties de rien, qui ont fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, par exemple. Elon Musk, il a créé son truc, l'idée lui est venue d'où? Voilà, c'est des personnes qui pensent des choses, ou peut-être Mark Zuckerberg de Facebook, les gens pensent, ils bâtissent déjà des choses dans leur esprit. Et après, lorsque tu bâtis les choses dans ton esprit, de façon logique, si tu te donnes les moyens, tu vas finir par le concrétiser. Ça, c'est le mindset de croissance. Et c'est pourquoi j'ai mis cette citation-là que j'aime beaucoup. Voilà. La citation, elle est même affichée sur le slide. C'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parce que des fois, il y a des personnes, même des choses simples, des personnes se disent « Non, ce n'est pas possible. Non, je ne suis pas fait pour ça. Non, je suis trop ceci. » Je prends même un exemple dans la recherche d'emploi. Des fois, il y a des personnes qui sont persuadées « Non, je suis trop vieux. » Tu vois, même quelqu'un qui a même 40 ans ou même 45, j'en sais rien du tout. Même parfois, même moins de 40,
qui est persuadé que non, il ou elle est très vieux pour trouver un travail. Une personne qui sera persuadée que parce qu'elle a un peu d'embonpoint, non, elle ne peut pas trouver le travail à cause de ça. Ça, c'est le mindset fixe. Mais pourtant, le mindset de croissance, c'est ça qui va te propulser. Voilà, qui n'aura pas de limite, en fait. Parce que c'est pourquoi la citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est une citation qui a beaucoup de sens. Voilà, et c'est ce qu'on va commencer à croire hein, dans cette masterclass. Hein. Donc, c'est pas ça qu'on va commencer à travailler. Déjà, commencer à croire que c'est possible et ensuite avancer comme si les choses étaient faites. Mais pour ça, il faut vous ouvrir l'esprit. Donc, on va passer au prochain slide. Les pièges du mauvais mindset. Parce que je vous ai parlé du mindset fixe et du mindset de croissance. Mais selon si on n'a pas le bon mindset, bah, les conséquences peuvent être fatales. Donc, peuvent être fatales dans le sens où pour l'accomplissement de vos objectifs, parce que la frustration dans la vie de façon générale ou au travail, c'est grave. Aujourd'hui, on voit des personnes, enfin, moi, je vois des personnes qui sont frustrées, qui sont même en poste, qui ne vont pas oser démissionner parce qu'elles sont persuadées que non, enfin, je vais démissionner pour aller où, je n'ai pas le choix. Ça, c'est, au final, tu abîmes, et c'est comme ça qu'on finit par avoir un AVC, quoi, parce que tu abîmes ta santé. Donc, le mauvais mindset a des pièges, parce que maintenant que, bon, on sait ce que c'est que le mindset, je vais vous montrer les pièges. Je vais vous montrer les pièges dans lesquels on tombe très facilement, souvent même sans s'en rendre compte, et on finit par développer le mauvais mindset. Parce que le mauvais mindset, ce n'est pas juste une question d'attitude négative. C'est souvent un système de pensée automatique, parce que le mauvais mindset, c'est une chaîne de pensée dans lequel on se retrouve enfermé et après, on commence à stagner et on s'est dit, on accuse tous les sorciers du village, hein, parce que moi, je connais quelqu'un ici qui a eu, ici en France, il a eu un diplôme, je crois, en management des organisations, un truc du genre. Il a quand même eu un diplôme, hein, il a eu un master en quelque chose, mais il n'a jamais travaillé dans son domaine. Je pense qu'il a fait un stage et c'est tout. Après, il a commencé à travailler dans la sécurité parce que, bon, ici en France, hein, bon, c'est le classique, hein, les étrangers, les hommes sont dans les métiers classiques, les femmes sont dans les classiques. Il a commencé à faire ça et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il fait toujours ça. Et puis, il m'avait contacté. Bon, c'est quelqu'un que je connaissais quand même depuis. Il était persuadé que c'est la sorcellerie, on l'attache au village. Ben, moi, je ne dis pas du tout. Voilà, tu te mets dans un... Voilà, tu commences à produire, ton cerveau produit un ensemble de pensées négatives qui ne vont que t'enfoncer davantage. Donc, dans les pièges du mauvais mindset, il y a déjà l'autocensure. C'est quoi l'autocensure? C'est le fait même que avant même de postuler, tu es déjà sûr qu'on ne va pas te prendre. Ah là là, c'est marrant. Hein? Avant de postuler, toi, tu es déjà sûr que non, je postule, on ne va même pas me prendre. Mais pourquoi tu postules alors? Ça, c'est l'autocensure et c'est les pièges du mauvais mindset. Un autre piège du mauvais mindset, c'est la peur du rejet. Voilà, parce que cette peur du rejet, là, va nous pousser à rester invisible que de prendre des risques dès que critiquer ou dès que ignorer. Ça, c'est toujours les pièges du mauvais mindset. Mais pourtant, il faut oser se mettre en avant. Il faut chercher la visibilité. Parce que j'ai dit, si tu as beau être brillant dans ton domaine et tout, mais si tu restes visible, mais attends, on ne va pas venir te chercher dans ta chambre. Il faut oser, il ne faudrait pas avoir peur du rejet. Il faut que le monde fait qu'au travail, on voit ce que vous faites. Bref, que les bonnes personnes voient votre travail. Voilà, il faut chercher la visibilité et ne pas avoir peur du rejet. Et enfin, l'autre piège du mauvais mindset, c'est la procrastinisation. Voilà. Le fait de reporter, on attend, on doute. Ça dit procrastiner, c'est-à-dire tu glandes. Il y a des personnes comme ça, je ne sais pas comment on dit ça. Tu cherches du travail ou tu cherches une bonne opportunité, mais elle va tourner, elle va se lever peut-être un week-end, dit bon, ok, aujourd'hui, il faut que je retouche mon CV, que je postule.
elles vont tourner, tourner, tourner. Les gens qui procrastinent, tu sais même pas, tu ne fais même rien. Moi, des fois, j'ai même vu ça, j'ai même vu des personnes qui cherchent un travail, hein, qui n'ont même pas de responsabilité, parce que je peux comprendre si c'est une maman qui a des enfants, tout ça. Voilà, mais pas du tout. La personne n'a rien dans sa vie, mais c'est elle qui n'arrive pas à faire les choses. C'est elle qui va s'étonner que non, ça ne marche pas. J'ai dit, bon, écoute, si tu veux bouger, si tu veux que les choses bougent dans ta vie, il faut te bouger toi-même. Donc, les pièges du mauvais mindset, c'est ça, l'autocensure, la peur du rejet et le fait de procrastiner, voilà. Et puis, attendez. Voilà, le fait donc de développer dans ces attitudes négatives-là va influencer la façon dont les autres nous perçoivent. Voilà, forcément, parce que si vous vous percevez négativement, forcément, les autres vont voir ce que votre langage non verbal renvoie. Voilà, parce que c'est important de comprendre que ce que l'on dit, ce que l'on fait influence notre quotidien. Voilà, et la première des choses pour pouvoir sortir des pièges du mauvais mindset, c'est de prendre conscience de ces pièges. Voilà, parce qu'il faut déjà prendre conscience de ces pièges et de voir comment les changer. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Comment sortir des pièges du mauvais mindset et comment transformer le mindset figé, le mindset fixe, en un mindset de croissance. Donc, je vais vous poser une petite question sur les pièges du mauvais mindset. Hein, quel est celui que vous avez, je ne sais pas, quel est celui qui vous, j'allais dire perturbé, mais quel est celui qui vous, au quotidien, qui vous traverse au quotidien, l'autocensure, vous êtes plus dans l'autocensure, vous êtes plus dans la peur du rejet ou vous êtes plus en train de procrastiner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose par rapport au mauvais mindset? Oui, coach. En fait, moi, par rapport à ces pièges de mauvais mindset, là, je me trouve dans la première catégorie, dans l'autocensure, peur du rejet. Voilà. Donc, parce que là, le plus souvent, comme je vous ai expliqué à l'entame, on a ça, mais nous déjà, c'est l'environnement qui fait peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez penser comme ça. C'est parce que vous savez, en tant que recruteur, si vous postulez quelqu'un qui est à la recherche de l'emploi, qui est souvent, comme on appelle, à la transformation de sa vie, vous postulez une fois, deux fois, trois fois, vous n'avez pas de résultat. Donc, je pense que quelquefois, c'est très difficile. Cela vous amène quand même à penser négativement de vous. Ou peut-être que vous allez même dire que c'est par manque de bénédiction. Nous, en Afrique, ça peut arriver. Ça arrive aux chercheurs d'emploi à longueur de journée. Oui. C'est pourquoi il faut travailler le mindset. C'est pourquoi le mindset, il faut le travailler par des petits exercices qu'on va voir par la suite. C'est pourquoi je trouve vraiment ce sujet-là très important, très, très important. Parce que même actuellement, pour vous faire vraiment, sans faire langue de bois, moi, je vis dans cette situation, là où je suis à ce poste. C'est un poste que je suis venu, j'ai vraiment amené, apporter de la satisfaction par rapport au boulot. Mais je pense que j'ai des difficultés par rapport à l'entrepreneur, c'est-à-dire le propriétaire même. Ce qui était avant et ce qui est aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Alors moi, je me dis, est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux rester? Est-ce que vous voyez? Alors, par rapport à ce que j'avais suivi, j'ai fait un entretien la semaine passée. Ça fait 2 semaines, 3 semaines. Mais j'ai écrit, n'est-ce pas, à l'entreprise par rapport aux remerciements. Je les ai écrits par rapport aussi pour la dernière étape du processus de recrutement, mais je suis resté négatif. Il n'y a pas de réponse. Donc, vous voyez combien de fois cela peut mettre un chercheur d'emploi dans un autre état. C'est difficile, hein? C'est très difficile. Je comprends. C'est tout l'intérêt de cette masterclass. Donc, pour travailler sur l'état d'esprit, pour ne pas arriver, parce qu'en fait, ce sont des pensées qui peuvent traverser l'esprit, mais il ne faudrait pas qu'elles s'installent, parce que le piège, c'est lorsqu'elles s'installent dans la durée. Parce que forcément, en tant qu'humain, lorsqu'on fait face à une frustration parce que tu postules et puis tu n'as pas le retour attendu, oui, tu ressens une frustration, mais il faudrait qu'elle soit passagère, parce que le piège de ces mauvais mindsets que je viens de donner, c'est lorsque toutes ces pensées négatives finissent par s'installer dans la durée. Parce que lorsque ça s'installe dans la durée, forcément, ça va influencer la suite des actions que tu feras par la suite, d'où l'intérêt de tout ce qu'on dit là,
pour transformer ces pensées négatives en pensées positives, donc pour transformer le mindset figé en mindset de croissance. Voilà, et la suite, la suite, je vais vous donner des petits exercices, des petites choses que vous pourrez mettre en place pour pouvoir changer la perception que vous avez de vous, voilà, afin qu'elle puisse influencer votre langage non verbal. Parce que, par exemple, là, lorsque je vous écoute parler, voilà, je sens beaucoup de négativité, mais pourtant, oui, il faut l'encaisser, mais après, il faut pouvoir dépasser ça et toujours rester sur le mindset de croissance, celui-là qui te pousse, qui te propulse, qui te dit oui, c'est arrivé, j'ai eu un refus, mais je vais chercher ce qui n'a pas marché, je vais chercher à aller loin. Celui-là qui te pousse, qui te propulse, en fait, c'est ce mindset-là que je souhaiterais que vous gardiez, enfin, on va le travailler de toutes les façons dans la suite, que vous gardiez à la fin de ce webinaire, de cette masterclass. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a quelques personnes qui ont répondu dans le chat? Est-ce que d'autres personnes là, par rapport aux les pièges du mauvais mindset, quel est celui qui vous freine au quotidien? L'autocensure, la peur du rejet, la procrastinisation, l'influence de l'environnement, qu'est-ce qui vous freine au quotidien? Narcisse, James et d'autres personnes, je vais regarder les personnes qui sont là. Bon, il faut parler aussi parce que le mindset, c'est quelque chose qui se travaille. Hein, voilà, c'est des petites choses qui se travaillent, même le fait de dire les choses. On finit, voilà, ça impacte la façon, ça impacte vos pensées. Ali Kone, Salem, Saturnin, bon, il y en a qui ont répondu. Quels sont les pièges du mauvais mindset qui vous freinent au quotidien? Ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Vous activez le micro. Allô? Oui. Ok, bon. Moi, de mon côté, je n'ai pas vraiment quelque chose qui me retient. Voilà, mais vous allez m'excuser, je ne sais pas si vous entendez du bruit. Vous êtes connecté depuis où? Depuis la Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Mhm. Et par rapport au piège du mauvais mindset, ça va? Oui, ça va, oui. D'accord, ok. Mais du coup, vous suivez le webinaire parce que, juste pour essayer de comprendre, vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes en poste, vous cherchez mieux. C'est ça, je suis en poste, je cherche un peu mieux. Vous êtes dans quel domaine? Je suis dans le domaine de l'hydraulique, j'ai fait aussi HSE. D'accord, ok. Voilà. Très bien, ok. Ok, bon, il y en a qui ont répondu la peur du rejet. Ok, très bien, on va continuer alors, pour que ce ne soit pas très long. Ok. D'accord. Merci. D'accord. Allô? Oui, allô? Ok. Allô? Ok, c'est bon, parce que j'avais coupé mon micro, je m'excuse. Donc, je disais, c'est important de penser que vous pouvez changer votre mindset, hein, donc de reconnaître que vous avez un mindset qui vous freine, qu'il y a quelque chose qui vous freine, mais que c'est possible de le changer. Donc, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est possible
transformer votre mindset. Hein, ce qui vous freine, ça peut être, il y en a qui ont dit la peur du rejet, l'autocensure, la procrastinisation. Mais est-ce que vous pensez, vous, sincèrement, que c'est possible de le changer? Je vous pose la question. Oui, moi, de mon côté, madame, c'est possible. À partir du moment où, au sorti de ce webinaire-là, bon, moi, ça fait longtemps même que j'ai commencé à travailler. Et vu que je suis vraiment avec des personnes aussi qui remontent le moral, je pense que par rapport à ce que vous voyez tous les jours, parce qu'en fait, c'est ça, moi, l'objectif est que, comme vous l'avez dit, il faut essayer de sortir de quelque chose qui est négatif. Des pensées négatives, voilà, des pensées négatives. Voilà. Donc, sinon, vous savez combien de fois aujourd'hui cela impacte même votre santé mentale. Ça impacte votre santé mentale. Donc, voilà, le stress, c'est ce qui vous envoie du stress et finalement, ça vous conduit au suicide. On ne vient pas. Mais aujourd'hui, il faut savoir que, voilà, vous êtes africaine, vous connaissez combien de fois en Afrique, la recherche d'emploi, c'est très difficile. C'est un peu difficile. Non, mais la recherche d'emploi, c'est difficile partout hein, en Afrique ici parce que les demandeurs d'emploi ici, il y en a aussi pour qui c'est très difficile, qui sont persuadés qu'ils ne trouvent pas le travail à cause de la couleur de la peau, à cause de la sang. La recherche d'emploi, c'est un sujet, c'est pourquoi il faut travailler le CV, la lettre de motivation, etc. Mais il faut aussi travailler l'état d'esprit. D'où j'ai préparé ces masterclass hein, pour vous aider au mieux dans votre recherche d'emploi. Donc, voilà. Il y a une autre personne qui voulait parler. Saturnin, tu as levé la main. Tu veux dire quoi? Est-ce que c'est possible, vous, selon ce qui vous freine sur le plan mental, hein, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est possible de le changer, s'il vous plaît? Eman, ouais, tu peux parler. Il faut activer le micro, sinon on ne t'entend pas. Eman, tu as levé la main, il faut que tu actives le micro. Sinon, une autre personne qui n'a pas encore pris la parole peut me dire si pour lui, oui, c'est possible de changer son mindset en quittant sa zone de confort. OK, très bien. OK, c'est bon. Bah, bien sûr que c'est possible. Il faut se bouger pour que l'état d'esprit s'améliore. C'est tout à fait ça. OK. Donc, comme vous l'avez dit, c'est possible de transformer son mindset, de le changer, de partir du mindset figé au mindset de croissance. Parce que beaucoup de personnes sont parties de rien du tout et ont pu atteindre des niveaux inattendus, hein, juste par la force de les pensées. On n'est pas toujours pistonné, on n'est pas toujours, des fois, par la force de tes pensées, tu peux bâtir le monde que tu veux, tu peux bâtir ce vers quoi tu veux aller. Parce que ton état d'esprit, ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans ton ADN. Voilà, c'est une construction mentale qui s'est faite au quotidien. Et cette construction mentale, elle est influencée par ton vécu, par ton entourage, par tes habitudes. Et ce qui est bien, c'est que tout ça peut évoluer, donc rien n'est figé. Parce que le cerveau, parce que le mindset, voilà, l'état d'esprit, hein, tout part du cerveau, le cerveau qui guide un peu le corps humain. Voilà, le cerveau, c'est quelque chose de malléable. Donc, on va dire les scientifiques, hein, voilà, c'est ça, vont appeler ça la neuroplasticité. Voilà. Plus tu vas entraîner tes pensées, plus elles vont devenir automatiques. Et inversement, plus tu vas prendre conscience de pensées qui te sabotent, parce que c'est important de reconnaître les pensées négatives hein, qui t'empêchent d'avancer et tu les désactives. Voilà, tu les désactives parce que c'est comme un muscle. Plus tu vas t'entraîner à croire en tes capacités, plus tes capacités vont devenir fortes. Voilà, et plus tu vas t'entraîner à voir des opportunités. OK. Salutations distinguées. Je suis Hélène Devo. Je suis le webinaire depuis Cotonou, République du Bénin. OK, welcome dans ce webinaire. OK. Donc, du coup, je disais, plus tu vas t'entraîner à croire en tes capacités, plus tes capacités vont devenir fortes. Et plus tu vas commencer, tu vas t'entraîner à voir des opportunités, plus ton cerveau va commencer à créer des opportunités. Parce que même moi, je n'aurai pas le temps, ce n'est pas le but hein, de vous parler de moi, de tout ce que j'ai vu dans mon parcours. Des fois, ton cerveau, à force de s'entraîner, il y a les opportunités qui se dessinent devant toi parce que
pour parler de façon entre parenthèses, hein, voilà, une petite parenthèse. Avant, moi, je travaillais sur Paris. Et après, j'ai commencé à me dire, bon, aller travailler sur Paris, les transports, équilibre de vie, les enfants, c'était compliqué. J'ai commencé à me dire, non, je ne veux plus travailler sur Paris. Je veux travailler à côté de chez moi. Je veux avoir un équilibre de vie. Juste à force de me le dire, juste à force de me le dire, de le penser, de le travailler, de bien l'installer dans mon cerveau, bah, c'est comme ça que j'ai eu une opportunité, je sais pas, à 15 minutes de chez moi en voiture. Donc, c'est pour vous dire, il y a des choses qui se travaillent par la force des pensées. Donc, vous travaillez, vous amenez votre cerveau à avoir des opportunités. Votre cerveau va créer les opportunités et pour finir, ces opportunités-là vont se présenter devant vous. Parce que moi, quand j'ai démissionné à Paris, parce que je ne voulais plus me taper les transports pour aller travailler, c'était épuisant. Tu sors très tôt, tu rentres très tard, les enfants, etc. Et je m'étais même dit, j'ai fait une rupture conventionnelle pour les personnes qui sont en France. Je m'étais dit, au pire des cas, je reste au chômage. Bon. Vous allez me dire, je suis en France, je peux rester au chômage, mais bon, sauf que je suis une salariée qui a le plan B, hein, pour les personnes qui me suivent. Le plan B, parce que moi, dans la vie, j'ai toujours été persuadée, j'ai toujours pensé qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et tout. Je m'étais dit, au pire des cas, je reste au chômage. Et je ne sais pas, peut-être 2 jours après cette rupture conventionnelle-là, j'ai une entreprise qui m'a appelé. Ah, madame, il y a une opportunité pas loin de chez vous. Ah, j'ai regardé, bon, je voyais que c'était pas loin et je suis allée à l'entretien, c'était 15 minutes en voiture. C'est juste parce que mon cerveau s'est entraîné à créer des opportunités. Et ces opportunités-là, ou alors dans ce travail du mindset, le langage que tu utilises avec toi-même, ça va compter. Donc, les mots que tu choisis, les phrases que tu te répètes, ce que tu tolères ou tu ne tolères pas, tout ça, ça va compter. Moi, par exemple, je le dis, la mauvaise foi, moi, c'est quelque chose que je ne tolère pas. J'ai travaillé dans des entreprises où, enfin, j'ai une entreprise où j'ai travaillé, je ne suis pas restée la mauvaise foi, je passe entretien, on me dit, voilà les conditions. Je commence, je me rends compte que ce n'est pas ça. Ben, je ne suis pas restée parce que moi, la mauvaise foi, même les personnes de mauvaise foi, pour moi, ce n'est pas possible. Voilà, donc le mindset, je le travaille sur tous les plans de ma vie, sur le plan professionnel, même les personnes que vous côtoyez, tout ça, ça compte en fait. C'est des petites choses, c'est la somme de ces petites choses-là qui finissent par influencer votre mindset en fait. Voilà, qui vous permettent de partir de ce mindset figé vers le mindset, hein, l'état d'esprit de croissance. Parce que oui, le mindset, c'est possible de le changer, mais bon, ce n'est pas un changement brutal, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une décision quotidienne que vous prenez. C'est un engagement avec vous-même pour pouvoir avancer avec plus de clarté, avec plus de force et avec plus de confiance. Voilà, c'est la somme de petites choses en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans le prochain slide, je vais vous montrer concrètement comment on active ce mindset gagnant étape par étape. Voilà, on va passer au prochain slide où je vais vous donner les clés, hein, pour activer le mindset gagnant parce que maintenant qu'on a compris qu'on peut changer de mindset, la vraie question, c'est de savoir comment on le change parce que ça semble abstrait. Oui, mais comment on change le mindset? Je vous partage ici des clés simples et puissantes que vous pourrez commencer à appliquer dès la fin de ce webinaire, voilà, pour pouvoir changer la façon dont vous vous voyez. Et pour y arriver, vous n'avez pas besoin de coach, hein, parce que moi, cette formation que je vous donne là, moi, sur Internet, hein, des fois, quand je scroll, je vois des personnes, il y a plein de personnes qui proposent des formations payantes, de mindset, tout ça. C'est des choses que vous-même, vous pouvez faire chez vous. Parce que moi, pour arriver où je suis, je n'ai eu besoin de personne. Il y a des choses. Bon, après, je suis quelqu'un, je lis beaucoup parce que bon, j'ai la chance d'avoir un papa qui disait beaucoup. Mon papa, il a toute une bibliothèque. Je me suis plongée dans la lecture, j'ai lu, je me documente parce que c'est ça le mindset. Vous pensez que le mindset, c'est quoi? C'est pas un plat de quoi qu'on vous donne de manger. Non. Tu le nourris pas. Tu le nourris qui m'appelle là même. Attendez, je vais couper juste dire à quelqu'un que je. Oui, allô? Ok, c'est bon. Je suis désolée, j'ai pris un appel là. Donc, je disais, je vais vous donner donc ces clés. C'est bon, vous m'écoutez parce que j'avais désactivé mon micro. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Oui, voilà. Ça passe très bien. Ok, c'est bon. Donc, je disais, je vais vous donner les clés simples et puissantes que vous pourrez commencer à appliquer vous pour pouvoir
nourrir votre mindset, c'est ça. Donc, et pour ça, vous n'avez pas besoin de formation, de coach, voilà, c'est des choses simples, accessibles, mais je peux vous confirmer que si vous les pratiquez avec intention, vous allez voir comment votre esprit va créer, va dessiner les opportunités devant vous, les opportunités que vous voulez, hein, parce que le but de tout ça, c'est pas au final de faire des choses parce qu'on n'a pas le choix. Non, c'est d'aller vraiment où vous voulez arriver, en fait. Voilà. Donc, la première des choses à faire lorsqu'on travaille le mindset, c'est déjà d'accepter où tu en es. Voilà. Donc, la première des choses, c'est d'arrêter de vous juger pour ce que vous n'avez pas encore fait. Voilà, ça, c'est très important parce qu'on peut comprendre qu'on soit en période de doute ou de transition. Ça peut arriver parce que de toutes les façons, moi, j'ai dit, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein, pour personne, hein, aussi bien peut-être pour vous qui êtes en recherche d'emploi, même pour les chefs d'entreprise, même pour les managers, parce que des fois même, je disais même à une collègue il y a quelques jours, quand je vois mes managers, elles sont tout le temps en réunion et pour les réunions, tout ça, j'ai dit, oh là là, moi, de toutes les façons, moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un, je n'ai jamais voulu prendre des postes de responsabilité parce que, bon, moi, je fais mes business à côté. Hein, je ne veux pas non plus un travail qui va me prendre toute ma vie. Mais des fois, quand je vois mes managers, elles rentrent tard, elles arrivent tôt, beaucoup de responsabilités, les réunions et tout. Des fois, je me dis, même pour elles, ça ne doit pas être facile, en fait. Même pour le recruteur, hein, parce que les recruteurs sur lesquels vous tirez, même le recruteur, pour lui, ce n'est pas facile parce que moi, j'ai été chargée de recrutement, notamment dans le sourcing, chargée de sourcing. Juste le fait de chercher les candidatures, tout ça, au bout d'un moment, ça saoule. Tu cherches les candidatures sur les différents job boards, tu appelles, tout ça c'est épuisant en fait. Donc, c'est important d'accepter votre situation à l'instant T où vous vous trouvez. Et le fait d'accepter ne veut pas dire que vous vous résignez, non. Voilà, parce que pour pouvoir reprendre le contrôle sur ta vie, on va dire, il faut déjà que tu acceptes. Il ne faut pas, voilà, si aujourd'hui tu es en recherche d'emploi, où tu as un poste où ça ne se passe pas bien, il faut déjà accepter. Voilà, où tu es, tu acceptes déjà et c'est la première étape pour passer à la suite. Voilà. À partir du moment où tu as accepté ta situation à l'instant T, la prochaine étape, c'est de reprogrammer ton discours intérieur. Voilà, parce que ce que tu dis tous les jours va influencer ta posture, ton énergie, tes décisions. Donc, il faut commencer par repérer les phrases que tu te répètes, les phrases négatives, bien sûr. Donc, il faut repérer les phrases négatives que tu te dis et il faut les transformer en phrases positives. Par exemple, tu pourrais transformer le « je ne vais pas y arriver ». Ça, c'est une phrase que beaucoup de personnes se disent, hein, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Ça, tu pourrais transformer à « j'avance à mon rythme et je progresse chaque jour » parce que la vie n'est pas linéaire. Hein. Moi, je dis toujours, la vie n'est pas linéaire. Et je me rappelle une fois, j'avais posté quoi, je ne sais pas, sur ma page Facebook. Et il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais parce que bon, moi j'ai bac plus 4 au Cameroun et en France j'ai bac plus 3. Donc, j'ai pas fait, voilà, j'ai fait une partie de mes études au Cameroun, une partie en France. Donc, en France, moi j'ai une licence professionnelle. Et il y a une fille ou une femme, je ne sais pas trop, elle m'a dit oui, mais je pensais que vous avez un master en France parce que dès que vous parlez, on croit que vous avez des gros diplômes. J'ai dit, écoutez, ce n'est pas une question des diplômes. Voilà, ce n'est pas une question des diplômes, c'est une question de compétences. Voilà, c'est une question de compétences parce que moi, aujourd'hui en France, moi, le salaire que j'ai, moi, j'ai le salaire des personnes qui ici, quand je regarde même les grilles salariales, on va te dire dans les ressources humaines, avec 5 ans d'expérience, tu as tel salaire. Avec 10 ans d'expérience, tu as tel salaire. Moi, je suis au-dessus de la grille parce que j'ai su me vendre. En fait, j'ai su reprogrammer mon discours intérieur parce que moi, mon expérience professionnelle, moi, je ne l'ai pas pris en France. Hein. J'ai repris mon expérience au Cameroun. Donc, lorsque je me vendais devant les recruteurs, je partais de mon expérience au Cameroun. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut reprogrammer son discours intérieur, dans le fait de te dire je ne vais pas y arriver, tu dis non, j'avance à mon rythme et je progresse chaque jour. Donc, c'est un exemple de phrase. Hein. Il y a tellement de phrases négatives que vous pourrez transformer en phrases positives. La troisième étape pour travailler ton mindset, c'est de te reconnecter à tes forces. Voilà, parce que pour pouvoir te reconnecter à tes forces, il faudrait que tu te souviennes il faudrait que tu apprécies déjà tes petits succès.
Parce que vous qui êtes là, chacun de vous, vous avez des petits succès, vous avez des choses que vous avez su braver. Voilà, il faut déjà être, on m'a dit, il faut être bienveillant, non, il faut être reconnaissant envers soi-même. Voilà, donc il faut pouvoir vous reconnecter à vos forces, vous souvenir des petites victoires que vous avez surmontées. Et il faudrait reprendre confiance en votre parcours, même s'il n'est pas linéaire. Et il faut lister vos compétences, vos réussites, même si elles sont petites, et il faut les valoriser. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on est dans une période de noir, des fois, on ne valorise même pas ses succès, en fait. On finit par se dire non. En fait, on ne voit que le négatif de nos vies, mais pourtant, dans votre parcours, il y a tellement de choses à valoriser et que vous pourrez même valoriser lors d'un entretien de recrutement. Donc, voilà. Et puis, la quatrième étape pour travailler le mindset, partir d'un mindset fixe, figé à un mindset de croissance, c'est de pouvoir vous créer une routine mentale positive. Parce que le mindset, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se nourrit. Voilà, il se nourrit de répétition. C'est pourquoi si vous faites un peu un fit de cette présentation, il y a des choses que je répète beaucoup parce que c'est la répétition, ces phrases positives-là. Il faut les répéter. C'est la répétition. Donc, il faut vous créer une routine mentale positive parce que le mindset se nourrit de répétition. Donc, il faut prendre quelques minutes chaque jour pour respirer, pour visualiser ce que vous voulez obtenir. Parce que moi, la théorie de la visualisation, c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué depuis toujours, depuis il y a très, très longtemps parce que je vous ai dit, moi, je lis beaucoup. J'ai eu la chance que mon papa, il avait une bibliothèque très fournie. Il y a des livres que j'ai commencé à lire très jeune, voilà, parce que très tôt, très jeune dans ma vie, j'avais déjà compris que par la force de nos pensées, on peut influencer notre quotidien. Voilà, et c'est des petites choses à faire tous les jours. La visualisation, ça marche. Dans ce vers où vous voulez aller, il faut le visualiser. Voilà. Et c'est aussi important dans la création de cette routine mentale positive de lire une affirmation positive de vous, de ce que vous voulez atteindre. Il faut la lire tous les jours. Voilà. En fait, il faudrait installer un ancrage intérieur qui va soutenir vos actions, même quand l'extérieur est instable. Parce que, comme je l'ai dit, on le sait déjà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, en fait, il faut avoir une routine qui vous permet de rester debout, même, on va dire, même dans une période d'orage. Je vais dire ça comme ça. Et là, c'est des petites choses. Tu te dis tous les jours, tu as une phrase que tu te dis, une affirmation positive, tu prends le temps de respirer, un coup, de visualiser, avoir des moments de méditation, parce que je vous dis, même en entreprise, j'ai eu à faire beaucoup de formations en entreprise et des fois, les formations en entreprise, c'est souvent sur le mindset. Quand je parle des formations en entreprise, ce n'est pas les formations techniques. J'ai souvent eu à faire des formations sur le stress, sur le bien-être au travail, etc., etc. Et la plupart de ces formations-là sont axées sur le mindset. Et quand j'ai souvent participé à ces formations, la formatrice m'a souvent demandé, mais elle était étonnée, mais comment vous savez ça? J'ai dit, bah, moi, je lis beaucoup, quoi. Il y a des petites choses, voilà, que vous faites au quotidien et qui partent de votre intérieur, mais qui influencent vos actions extérieures. Et enfin, une des clés pour activer un mindset gagnant, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Ça, je l'ai dit. Voilà. S'entourer de bonnes personnes, c'est super important. Voilà. Quand je dis s'entourer de bonnes personnes, c'est aussi même les pages que vous suivez sur les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, blablabla, etc. Je donne un exemple. Il fait un moment, pour nous, les Afros, il y a eu une histoire qui était sur les réseaux, l'affaire de Balthazar, tout ça. Toi, tu es demandeur d'emploi, tu peux commenter l'affaire de Balthazar, tu laisses ton empreinte numérique, etc. Donc, il faut être… Moi, par exemple, je suis Joyce RH, là, j'ai mon compte personnel. Déjà, difficilement, je lis les pages, c'est-à-dire pour que je clique, même je like une page sur les réseaux. Là. Je fais très attention à mon empreinte numérique parce que je ne voudrais pas me connecter à n'importe quoi. Voilà, donc il faut vous entourer de bonnes personnes. Et quand on dit de bonnes personnes, c'est très large. Dans bonnes personnes, on peut mettre beaucoup de choses. Voilà. Donc, parce que l'énergie, elle est contagieuse, il faut vous entourer des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui croient en vous et des personnes qui vous challengent positivement. Parce que si tu n'as pas le cercle autour de toi qui croit en toi, il faut même le créer virtuellement. Voilà. Même virtuellement, tu peux le créer à partir des pages ou des réseaux que tu suis sur les réseaux sociaux. Donc, il y a ces trois choses pour activer un mindset de gagnant. Donc, accepter votre situation à l'instant T. Voilà. Donc, tu reconnais où tu te trouves.
Ensuite, tu reprogrammes ton discours intérieur, tout ce discours négatif là, ces paroles négatives. Puis, tu te reconnectes à tes forces. Donc, ça voudrait dire, tu listes toutes les belles choses que tu as eu à faire dans ta vie. Et puis, tu te crées une routine mentale positive, hein, voilà, qui est faite des répétitions, voilà, parce que c'est la répétition de toute cette positivité-là qui va nourrir ton mindset. Et enfin, tu t'entoures de bonnes personnes parce que la bonne énergie, elle est contagieuse. Donc, ces petites clés que je viens de vous donner, ça ne nécessite pas d'être parfait, mais elles demandent juste que vous soyez vous-même. Et surtout, elles demandent d'avoir le courage d'essayer. Parce que on le dit, mais il faut pouvoir le pratiquer parce que c'est la pratique qui va vous faire changer d'état d'esprit pour avoir ce mindset de gagnant qui, par la suite, va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Voilà, parce que la pratique, chaque jour, va vous permettre d'activer votre énergie, votre clarté et votre motivation. Donc, on va passer à une mise on va dire quoi, une mise en action concrète, hein, pour pouvoir tester tout ce qu'on a dit. Voilà, parce que le but, comme je l'ai dit, c'est pas de parler en mode conférencier, mais c'est que les choses puissent bouger dans votre vie de façon générale et dans votre vie professionnelle de façon particulière. Donc, voilà. Donc, on a parlé de la théorie parce que on se l'a dit, le mindset, ce n'est pas juste des idées inspirantes, c'est quelque chose qui se construit dans la pratique et par l'expérience. Il faut du concret. Donc, je vais vous proposer un petit exercice très simple, mais puissant, que vous pourrez faire maintenant ou après. Hein, voilà. Après, vous pourrez le faire vous-même. Cet exercice-là, donc, je vais vous demander d'activer vos micros. Soit vous allez le dire, soit vous allez l'écrire. Et après, vous pourrez le refaire vous-même parce que le but, c'est de le pratiquer. Donc, vous allez identifier deux ou trois croyances que vous entretenez de vous-même. Je ne sais pas. Après, vous pouvez le dire de vive voix ou vous pouvez le dire dans votre tête. Voilà. Mais il faut déjà identifier quelles sont les croyances bloquantes qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Ces petites phrases négatives qui tournent dans vos têtes en lien avec la recherche d'emploi, parce que les croyances négatives, on en a, hein, ça peut être en lien avec une vie de couple, en lien avec tout et n'importe quoi. Mais là, on est sur le cas professionnel. Donc, je vous laisse, on va dire, 30 secondes pour identifier, autant pour moi, ces petites voix intérieures qui vous dictent des phrases négatives. Et après, là-dessus, je vous dirai donc 30 secondes, dès que vous avez fini, vous me dites si vous avez fini et puis on va passer à la prochaine étape de l'exercice. C'est bon, vous avez identifié? Hello? Vous avez identifié les phrases négatives qui vous freinent au quotidien ou pas? Allô, madame? Oui, je souhaite que tout le monde réponde rapidement à cette question pour qu'on puisse avancer. Oui, bon, comme moi je vous disais toujours, dès l'entame que je disais qu'aujourd'hui, ce qui me hante en fait, dans ma progression, c'est que j'ai la peur du rejet. Ça, c'est le plus souvent, je pense à ça et j'ai l'autocensure. Et en plus de ça, il y a, bon, en quelque sorte, je ne sais pas comment je vais dire, j'ai doute même par rapport à ma formation, quelquefois, parce que, comme vous le savez, à chaque fois que vous postulez, que vous n'avez pas de réponse, ou on vous appelle, on me dit, et voilà. Donc, quelquefois, vous direz que est-ce que la formation même que j'ai menée, je suis au top de ma formation. Voilà les trois aujourd'hui. D'accord. Pensez que moi, le plus souvent, voilà. D'accord, ok. Maintenant, on va passer. Ernest, tu peux dire les trois croyances négatives qui te freinent au quotidien. Je voudrais que chacun, parce que la masterclass est à sa fin, mais bon, il faut activer les choses de façon concrète. Quelles sont ces croyances-là, Ernest? Allô? Oui, allô? Alors, comme je vous le disais, ma croyance, c'est la peur du rejet. Puisque pour des recrutements passés, je postule et j'ai tout le profil
pour être retenu, mais on me dit que ma formation n'est pas professionnelle. Or, tout le profil, je respecte tout le profil et je pouvais être recruté, mais on me dit que la formation que j'ai subie n'est pas professionnelle. Voilà, et depuis ce jour-là, Vous travaillez dans quel domaine? Vous travaillez dans quel domaine? voilà, et je suis une formation, j'ai une licence en lettres modernes et avec cette formation complétée à mes formations de l'informatique, je peux assurer le secrétariat, voyez-vous. Mais au recrutement, on me dit que ma formation n'est pas professionnelle et depuis ce jour-là, On va dire que vous êtes dans l'autocensure, vous êtes dans la peur du rejet, voilà. Ouais, OK. Parce que le but, voilà, parce que le but de ce jeu, de ce petit jeu, c'est d'identifier les croyances qui vous freinent au quotidien et de les reformuler de façon positive. Parce que le but, c'est d'entraîner le cerveau à vous voir autrement. Voilà. Parce que le but de ce jeu, parce que je vais recommencer, je vais revenir sur Camara où tu as parlé, mais est-ce que les phrases que tu as données, tu pourrais les reformuler de façon positive? Donc, tu as dit tellement de choses négatives, mais est-ce que tu pourrais rapidement, on va dire en 45 secondes, reformuler ces phrases qui te bloquent, mais de façon positive en fait? Parce que le but, c'est d'entraîner le cerveau à la positivité, aux ondes positives. Oui, je peux le faire. OK, on y va. Tu t'essayes à ce petit jeu. J'ai dit, le but, c'est d'entraîner le cerveau à la positivité, à ne plus dire je ne peux pas, je suis trop, je suis en tout ce qui est positif en fait. Donc, je te laisse jouer le jeu. Et à partir de ce jour, moi, Ernest, je déclare être apte pour les postes de secrétariat bureautique par ma formation en lettres modernes qui me donne le plein droit de bien rédiger, de bien corriger et de mieux servir les gens. Je vous remercie, c'est fini. Très bien. Et cette phrase-là, il faudrait que tu te la dises assez souvent, en fait, dans tout le tralala où je ne peux pas, je suis, machin. Il faudrait que tu sois dans la positivité, parce que c'est cette positivité-là qui va te permettre de créer des opportunités et qui va te conduire vers ce vers quoi tu veux, ce vers où tu veux arriver. Voilà, donc, Camara, je te laisse aussi te prêter à ce petit jeu-là. On va le faire tous, hein. Camara, je te laisse, tu dis ce qui te freine, mais tu reformules. Donc, tu ne dis plus ce qui te freine, mais le positif de ce qui te freine. Bon, en fait, moi, je suis déjà sorti de cette négativité-là, mais je voudrais dire que vraiment, à partir de l'instant même, au sorti de ce webinaire, je sens maintenant combien de fois que je suis capable. Comme on le dit souvent, en cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc, voilà. Donc, à partir de l'instant, je suis capable d'avancer, d'aller loin. Alors, donc, partout où je verrai à n'importe quel profil aujourd'hui, n'importe quel poste, je me sens être capable de tenir et de l'avancer. Merci. Tout à fait. OK. Ensuite, Ali, Nzanon, Ali Kone, je te laisse. Oui. C'est Saturnin, je ne sais pas si je peux parler. Oui, oui, bien sûr, vas-y. Voilà, c'est Saturnin Ngbesso de la Côte d'Ivoire. Je vous suis depuis la ville d'Adiaké. Ben, je pense que si je dois reformuler, je pense que dès ce webmaster-là, je n'ai plus à douter de mon diplôme. J'ai fait une licence en microbiologie. Je pense que j'ai la même capacité que ceux qui ont un BTS en contrôle qualité dans mon domaine. Donc, je n'ai pas à douter de mon diplôme. Et je suis apte donc à pouvoir faire le même travail que, peut-être même à faire même plus, parce que certes, j'ai fait une formation générale universitaire. Je n'ai pas fait une formation professionnelle technique. Mais de par l'expérience que j'ai acquise à l'université en microbio, je pense que je peux faire le même travail que quelqu'un qui a un BTS en contrôle qualité ou bien un BTS même en chimie de production. Donc, je n'ai pas à douter donc de ma formation et de mon expérience. Et ce qui a peut-être permis même aujourd'hui d'occuper le même travail, de faire le même travail avec des gens qui ont le BTS. Nous sommes dans un laboratoire où tous ont le BTS, mais avec mon diplôme, je m'en sors, je peux dire, je m'en sors largement. Donc, je n'ai pas à douter. Donc, ce qui me poussait avant même à procrastiner. Donc, à partir de maintenant, je pense que
je vais plus me bouger parce que je sais que j'ai la capacité. Certes, j'ai fait une formation universitaire, mais mon diplôme est peut-être même, voire peut-être plus l'équivalent même que quelqu'un qui est un BTS. Très bien. Et ça, c'est Voilà. cet exercice-là, il faut le faire au quotidien. Il ne faut pas le faire une fois, il faut se le répéter de façon à ce que le cerveau puisse l'intégrer. Bah, merci. Ensuite, on va passer à Nzanon ou une autre personne. Hein. Vous activez le micro et il y a une autre personne qui a répondu dans le chat. Eric Frédéric, c'est bon. Ensuite, je ne sais pas qui, Naomi, Nzanon, Sebou Sako. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous prêter à ce petit jeu, s'il vous plaît? Vous activez le micro et puis vous parlez. Allô? Oui, allô? Voilà, moi c'est Sako Sebou. Oui. Voilà. Je pense que après ce webinaire, comme l'a dit mes confrères, et je déclare être compétent et compétitif et capable d'occuper n'importe quel poste, surtout responsable RH. Très bien. Très bien. Donc, il faut le faire assez souvent, voilà, parce que c'est la répétition qui fait en sorte que le cerveau finisse par agir en conséquence. Très bien. Une autre personne, le suivant, s'il vous plaît. OK, c'est pour cela que je n'ai réagi que dans le vocal. OK, très bien. Une autre personne, Naomi et Fadia Latou. Vous activez le micro et vous parlez. Qui n'a pas encore parlé là, à part celui qui a dit qu'il est dans la circulation, je comprends. Une autre personne qui n'a encore rien dit, vous activez le micro, vous présentez les pensées négatives qui vous freinent au quotidien, mais vous les reformulez en pensées positives en fonction de là où vous voulez aller. Naomi, tu actives ton micro et Kiss Fadialatou aussi. OK. Naomi, Fadialatou. OK. Bah, écoute, je vais me servir des exemples des autres. Bon, le but, Naomi, c'est d'identifier un peu les pensées qui te freinent dans ton quotidien, notamment dans ta recherche d'emploi, les pensées négatives qui t'empêchent d'avancer et de les reformuler en pensées positives. Donc, le but, c'est de le faire là ou de le faire plus tard, d'entraîner ton cerveau à ce qu'il puisse créer des opportunités positives pour toi. Voilà, pour que, par la force de tes pensées, que ton cerveau puisse te conduire vers là où tu veux aller. Fadialatou, tu peux dire quelque chose? Je pense que tu es la seule qui n'a pas parlé. Tu peux activer ton micro, Fadialatou, Kiswen Sida. Fadialatou, tu es là? OK, bye. Il y a des personnes qui viennent en cours. Donc, Fadialatou, bon, si tu n'es pas là, on va avancer, mais dès que tu es là, tu actives ton micro, tu essaies de dire quelque chose. Donc, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. C'est celle de la visualisation, voilà. Parce que le but aussi, lorsqu'on travaille le mindset, c'est de visualiser, parce qu'il y a la parole, parce que par la parole, vous pouvez attirer les opportunités que vous voulez obtenir, mais il y a aussi la visualisation, celle où vous ne parlez pas, mais par la force de vos pensées, vous attirez ce que vous voulez obtenir. Donc, je vais vous demander, dans la suite de cet exercice-là, de fermer les yeux et de vous imaginer dans votre job, dans votre travail idéal. Donc, je vous laisse le faire. On va dire, Naomi, OK, on va lire la formulation de Naomi. Elle dit, je frappe aux portes qui me semblaient inaccessibles et je me mets dans les dispositions pour réussir. C'est très bien, il faut le faire assez souvent. De toutes les façons,
Après, vous allez réécouter le replay. C'est un exercice à faire assez souvent. Il faut le faire un peu lorsque vous mangez, hein, parce que vous mangez 3 fois par jour. Pareil, le mental aussi a besoin d'être nourri de la même façon. Et pour nourrir le mental, c'est dans la lecture, dans les livres, par des petites actions au quotidien que j'ai expliquées pendant cette masterclass que vous allez peut-être réécouter si j'ai le temps de la poster en ligne. Donc maintenant, on va appliquer l'exercice de la visualisation. Donc, je vous laisse 30 secondes pour vous visualiser dans votre job idéal. On y va, 30 secondes. Fermez les yeux et visualisez-vous dans votre job idéal. Quand je parle de job idéal, c'est pas le job dans lequel vous vous trouvez là et que vous n'aimez pas. Hein. Le but, c'est votre job idéal. Visualisez-vous et après, dans 30 secondes, je vous reviens. OK. Bon. Je vous repose la question. Est-ce que parmi vous qui s'est prêté à cet exercice, qui s'est visualisé dans son job idéal? La personne peut me dire comment elle s'est sentie dans ce job-là? Ernest? Oui, moi, je me sens tellement bien pour le poste de secrétariat ou bien assistant de direction. Je me sens à l'aise pour ce genre de poste. Voilà. Mais tu t'es visualisé à ce poste-là? Tu t'es visualisé à ce poste-là dans une entreprise X, dans ton bureau, j'en sais rien du tout. Comment tu t'es senti? Je visualise ce poste. Comme je vous l'avais dit, je ne suis pas encore en poste, c'est-à-dire je ne suis pas recruté, mais c'est dans... Non, mais le but de la visualisation, c'est que tu n'as pas encore, mais tu visualises où tu veux être, parce que tout à l'heure, on a fait un premier exercice où, par la parole, tu déclares ce que tu veux obtenir. Et maintenant, le deuxième exercice, c'est de visualiser où tu veux aller. Donc, si tu veux être, je ne sais pas trop quoi, tu veux être X ou Y, tu veux travailler dans X entreprise, tu te visualises dans cette entreprise-là en train de travailler, en te levant le matin, tu visualises tes collègues, tu visualises tout. C'est cet exercice que j'ai demandé de faire, en fait, parce que c'est un exercice puissant, mais qui te permet qui permet à ton cerveau de créer des opportunités. Donc, est-ce que tu t'es visualisé dans ton poste, oui, sur le poste de je me visualise beaucoup pour ce poste de... Non, mais là, tout à l'heure, j'ai demandé de fermer les yeux 30 secondes et de te visualiser. Donc, tu fermes les yeux et tu t'imagines, tu devines où tu veux être, le travail où tu veux être. Là, tu fermes les yeux et tu devines que tu as ce travail-là. Est-ce que ça, tu l'as fait? Je le fais même. Et comment tu t'es senti? Non, tu ne peux pas le faire en parlant. Je te laisse le faire et puis je pose la question à une autre personne. Il faut le faire, en fait. Voilà. OK, Naomi, j'ai fait l'exercice, je me suis vue. OK, je te laisse le faire. Bon, il y a Naomi, j'ai fait l'exercice, je me suis vue dans un cadre agréable et chaleureux. Je recevais mes patients avec un sourire et je rentrais heureuse. Et ça, c'est un exercice à faire tout le temps. Donc, Sebou Sako, Saturnin, les autres, est-ce que vous vous êtes visualisé sur votre poste idéal? Qu'est-ce que vous avez ressenti, s'il vous plaît? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, oui, l'un de vous parle. Hein? L'un de vous parle. Ok, je les laisse parler d'abord. Ok. Ben, c'est Saturnin, je pense que c'est... bon, c'est comme un rêve, on n'a pas envie de se réveiller. Moi, mon plus grand rêve, c'est de travailler dans un centre de recherche et de développement. J'ai même envoyé je peux dire des candidatures spontanées au centre de recherche Nestlé Côte d'Ivoire, ici à Yopougon, Abidjan, et puis à Yamoussoukro, et puis même au centre de recherche suisse aussi. Donc voilà, on n'a pas envie de se réveiller en tout cas. Ah, ça c'est sûr. Mais en fait, il faut continuer à le visualiser. Et c'est comme ça parce que moi, je vous dis,
la technique de la visualisation, c'est quelque chose qui marche. À force de visualiser, votre cerveau va créer des opportunités inattendues. Vous verrez des opportunités inattendues devant vous. Donc, continuez parce que cet exercice que je le donne, on le fait vite fait. Après, il faut le pratiquer au quotidien parce que le cerveau, le mindset, l'état d'esprit, c'est comme le corps humain aussi qui a besoin d'être nourri parce que comme on mange tous les jours, le cerveau ou l'état d'esprit, l'esprit aussi a besoin de se nourrir par des petites choses, ces petits exercices-ci que je vous ai donnés et que vous allez certainement réécouter dans le replay de ce webinaire. Donc, très bien, Saturnin. Une autre personne qui peut parler. Comment tu t'es senti sur le poste de tes rêves? Moi, c'est Kamara Ali Mariam depuis la Guinée-Conakry. Alors, moi, je disais toujours qu'aujourd'hui, ma visualisation par rapport au poste, je sais qu'à partir de l'instant, je suis capable, n'est-ce pas, d'avoir un poste de contrôleur de gestion, de DAF dans les grandes entreprises, n'est-ce pas, des firmes internationales, parce que j'ai la capacité à partir de l'instant, à partir de sortie de ce webinaire, j'ai la capacité mentale, la capacité professionnelle. Oui. Et puis même, j'ai tous les outils aujourd'hui qui me permettent, n'est-ce pas, d'avancer et de tenir ce poste. Parce que comme on le dit, on dit qu'en cœur vaillant, rien n'est impossible. Tout à fait. Et lorsque tu t'es visualisé, comment tu t'es vu sur ce poste-là, où tu veux aller, ce poste-là que tu vas obtenir, comment tu t'es senti? Tu t'es senti bien? Oui, je me suis vraiment vu à ce poste que vraiment j'ai eu vraiment à remplir, n'est-ce pas, tous les objectifs qu'on m'a assignés. Et à partir de l'instant que vraiment je sais que à partir de l'instant que j'ai tous les outils, après, donc je pense que ça pourra aller, ça peut aller. Donc, rien maintenant ne me fera hanter. Et, n'est-ce pas, les cultures que j'avais pour dire que des rejets et autres, des s'ensuit. À partir de l'instant, je laisse tout. Et quel que soit, malgré mon niveau d'anglais, même si on dit que c'est quelqu'un qui parle l'espagnol, moi, je vais profiter toujours postuler parce que j'ai la capacité de faire. Comme on le dit souvent, qu'entre le verbe et le non-verbal, moi, je choisis ce qui est le verbe. D'accord, très bien. Une autre personne, comment tu t'es senti lorsque tu t'es visualisé sur ton poste idéal, sur le job de tes rêves? Une autre personne qui n'a pas encore parlé, qui n'a pas écrit, comment tu t'es senti sur le job idéal? Madame, moi je vais aller rapidement. Oui. Voilà, c'est Sako Sebou, toujours depuis la Guinée. Oui. Et mon poste de rêve, c'est le responsable RH dans une entreprise en Guinée. D'accord. Et tu t'es visualisé sur ce poste-là? Oui. Et comment tu t'es senti? Voilà, moi je me vois responsable RH dans la société Hongxin Mining Guinée. Oui. Voilà. Tu t'es senti bien lorsque tu t'es visualisé sur ce poste-là? Tu étais content? Ça va? Tout roulait comme tu voulais? Je me suis senti dans une situation de convivialité où il fait vraiment beau vivre de travailler dans cette société où il y a la bonne cohabitation, la compréhension, la bonne collaboration des collègues au sein de la société, la motivation, la détermination et la motivation, la chaleur. Très bien. Très bien. Voilà, sur la route aller-retour du boulot, voilà. Ok, ben c'est très bien. Ben, écoutez, on ne va pas prendre tout le monde pour avancer. Donc, ce que vous venez d'activer, les deux exercices que vous venez de faire, donc la parole, le fait de reformuler toutes les pensées négatives en pensées positives, le fait de vous visualiser dans votre job idéal, ce que vous venez de faire, même si c'était juste en quelques secondes et que je vous demande de refaire par la suite, là, vous avez activé votre mindset de réussite et c'est important de comprendre, voilà, que plus vous allez vous connecter à cette version de vous, plus elle va devenir réalité. Et ça, moi, je parle d'expérience parce que moi, tout ce que j'ai voulu avoir dans ma vie,
je l'ai pensé, je l'ai proclamé par la parole, je l'ai visualisé. Et au final, ces choses-là ont fini par arriver jusqu'à moi parce qu'on le dit, ça semble banal, mais c'est vrai, par la force de vos pensées, vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez obtenir. Voilà, et pour y arriver, bah, il faut pas être parfait, il ne faut pas avoir une vie parfaite, il faut juste y croire. Un peu plus chaque jour, par la force de vos pensées, vous pouvez faire bouger les choses dans votre vie. Voilà, on va passer à l'avant-dernier slide. Voilà. Donc, je vous disais, ce qu'on vient de faire ensemble, ce n'est pas juste une parenthèse de motivation, c'est un vrai point de départ. C'est un moment où vous avez pris du recul pour observer votre état d'esprit parce que des fois, on est dans le rush du quotidien, on ne se pose pas les bonnes questions. Mais c'est important de savoir se poser pour se réaligner à ce qu'on veut vraiment, voilà, avec ses valeurs. Mais pour être honnête, c'est pas quelque chose qui agit par miracle. Ça finit par marcher par la répétition, par la pratique. Donc, ce qui va faire la différence au sortir de cette masterclass, c'est la suite. Donc, la suite de ce que vous ferez, de tout ce qu'on s'est dit dans cette masterclass. Donc, la suite va dépendre de ce que vous allez décider d'en faire parce que les choses ne vont pas se régler tout d'un coup de façon miraculeuse, mais par la pratique, même si c'est une seule phrase que tu choisis de reformuler tous les jours, même si c'est 5 minutes que vous prenez tous les matins pour vous recentrer sur vous-même, pour visualiser ce vers quoi vous voulez aller, pour proclamer par la parole aussi ce que vous voulez obtenir. Ces petites choses peuvent créer un vrai élan dans votre vie. Voilà. Donc, maintenant, ce que j'aimerais vous dire, parce que la masterclass tire à sa fin, c'est que votre avenir peut commencer aujourd'hui, donc dès la fin de cette masterclass, avec ce que vous pensez de vous. Donc, les choses peuvent changer, pas demain, pas, voilà, à partir du moment où vous allez prendre confiance. Voilà, c'est pas encore fini, Éric Frédéric, mais ça tire vers la fin. Donc, c'est important de vous poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes prêt à faire les choses pour avancer dans la bonne direction? Parce que vous n'avez pas besoin de tout contrôler, parce que de toutes les façons, on n'est pas des dieux, on ne peut pas tout contrôler. Mais vous avez besoin de reprendre le contrôle là où vous pouvez changer les choses. Et où vous pouvez changer les choses, c'est dans les petites choses, hein. C'est dans les postures, c'est dans le regard, dans l'énergie, dans le mindset, des choses que vous pouvez travailler. Parce que si, par exemple, on vous demande un diplôme pour, je ne sais pas, pour obtenir un emploi, j'en sais rien du tout, le diplôme, ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Mais le mindset, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Parce qu'aujourd'hui, moi, dans les entreprises, j'ai même vu des personnes dans des entreprises à des postes pour lesquels, à part des postes spécifiques, parce qu'il y a des postes spécifiques comme être médecin, il faut vraiment un diplôme de médecine, mais voilà, il y a des personnes qui arrivent super tard, mais il y a des postes pour lesquels, même si vous n'avez pas le diplôme spécifique, mais vous avez quand même une base de connaissances, parce que quand on est intellectuel, on est intellectuel, hein, voilà, parce que moi, aujourd'hui, moi, je suis dans les ressources humaines, j'ai fait la paie, j'ai fait la formation, j'ai fait le recrutement, j'ai fait un peu de tout. Quel que soit le domaine dans lequel tu me jettes dans les ressources humaines, je trouve ma place. Dans la suite, ça dépend de vous. Et je trouve ma place, pourquoi? Parce que j'ai pu travailler mon mindset. Donc, comme je le disais, cette masterclass, bah, si à la fin, on est sur le dernier slide, donc j'aimerais vous dire bravo. Bon, toutes les personnes, hein, vous, toutes qui étiez là, ça voudrait dire que vous avez compris l'importance du mindset dans la recherche d'emploi, parce qu'une recherche d'emploi ne dépend pas que du CV, parce que si ça ne dépend que du CV, c'est que toutes les personnes qui ont des diplômes et tout trouvent un travail. Non, le CV seul, la lettre de motivation, l'entretien, tout ça, ça ne suffit pas. Il y a aussi un côté un peu abstrait, non négligeable, voilà, qu'il faut prendre en compte pour pouvoir avancer. Donc, c'est pas toujours facile. J'ai décidé de faire cette masterclass parce que c'est pas toujours facile de se poser les bonnes questions, surtout lorsqu'on est dans une période d'incertitude, parce que lorsqu'on cherche longtemps sans trouver, on finit par douter. Mais pourtant, c'est pendant ces moments-là, ces moments de doute où on est dans le noir, c'est pendant ces moments-là qu'il faut se poser les bonnes
les bonnes questions, c'est ça. Parce que même moi, j'ai pu me poser les bonnes questions parce que je vais vous prendre une parenthèse simple. Aujourd'hui, j'ai un emploi de bureau avec des horaires de bureau où mon travail me permet de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Si j'étais quand je vois des copines, j'ai des copines qui sont dans le médical, parce que dans le médical, tu travailles la nuit, tu travailles le week-end, tu as une vie de famille, des fois même ce sont des mamans célibataires qui abandonnent les enfants, etc., ils vont travailler. Mais sauf que moi, il y a longtemps, j'ai anticipé certaines choses. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous demande de travailler, de vous poser les bonnes questions, de ne pas attendre que tout soit parfait parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va venir vous perturber dans la vie. Voilà, rien n'est jamais parfait. Donc, le but, c'était de vous permettre de répartir avec plus de clarté, avec plus d'élan et avec plus de douceur envers vous-même parce que parfois, on est très dur envers nous parce que j'ai écouté certains d'entre vous. Des fois, vous avez tout le potentiel, voilà, mais vous êtes dur avec vous. Il faut aussi être un tout petit peu indulgent envers vous. Donc, si vous répartez donc avec cette sensation de clarté, de douceur et d'élan, voilà, ça voudrait dire que moi, j'ai réussi ma mission en vous présentant cette masterclass. Donc, n'oubliez pas, hein, enfin, que vous valez bien plus qu'un CV parce que le CV, les refus, etc., ne vous définissent pas. Voilà, vous valez bien plus que ça. Donc, tout se passe dans votre état d'esprit, c'est-à-dire dans votre mindset. Et pour la suite, si vous voulez avoir plus d'accompagnement, parce que dans les 5 clés pour activer le mindset, je vous ai dit que c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Et lorsqu'on dit s'entourer des bonnes personnes, c'est les bonnes pages que vous suivez sur les réseaux. C'est un tout. Il faudrait vous entourer de tout ce qui vous tire vers le haut et zapper, je dis bien zapper tout ce qui sabote votre énergie, tout ce qui vous tire vers le bas, que ce soit les relations amicales, professionnelles, les pages, les émissions. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un à la télévision, je suis très sélective dans ce que je suis à la télévision, voilà, parce que je ne veux pas tout ce qui me tire vers le bas, je mets de côté pour pouvoir avancer. Donc, si vous avez besoin de plus de conseils, hein, vous le savez déjà, je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn depuis quelques temps, voilà, et sur Facebook, ça deviendra une page de chronique où je vais partager des expériences vécues, avec des conseils, etc., qui vont vous permettre d'être plus avisés, hein, parce que c'est le but. Je suis sur TikTok et je suis sur YouTube. Dans ce live-ci, je vais certainement, si j'ai le temps, le mettre sur YouTube hein, pour que si vous avez besoin de le réécouter, pour mieux appliquer les conseils, voilà, ce sera fait. Et enfin, voilà, je suis disponible hein, via le canal WhatsApp, mais WhatsApp, il faut considérer le groupe WhatsApp hein, où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'y rester, mais ce groupe-là, c'est un canal de communication. Donc, il faut considérer ce groupe comme une sorte de newsletter où je pourrais vous envoyer des informations spécifiques que je ne souhaite pas forcément partager en public. Donc, je vous remercie pour votre confiance, pour votre présence et je vous souhaite sincèrement de reprendre le pouvoir sur votre recherche d'emploi et sur votre vie de façon générale. Pas à pas parce que chacun va à son rythme. Hein. Voilà, nul n'est à l'avance, personne n'est en retard. Chacun va à son rythme et je vous dis à très bientôt. Je vous crois capable. Donc, j'espère qu'il y aura de belles nouvelles et que chacun de vous va trouver son ikigai, c'est-à-dire ce travail-là qui donne tout un sens à votre vie. Je vous dis à très bientôt. Merci, madame. Merci. OK, je vais... Merci, ouais. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.